Oui, la régie. On est prêt? On est en direct? Ah, ok, parfait. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur ce reportage intitulé Dans une merde près de chez vous. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'immigration qui est de plus en plus de mise aujourd'hui et d'actualité. La question de l'immigration aujourd'hui nous vient tout droit du Québec. C'est cette vague d'immigration qu'on voit d'après les statistiques qui est en train de s'installer de plus en plus au Québec avec un grand Q. Donc, cette question existentielle et paradoxale à laquelle nous revient toujours et encore par nos chers téléspectateurs, c'est cette fameuse question qu'on nous pose, est-ce l'immigration une bonne idée ou une mauvaise idée? Est-ce que l'immigration va contribuer à cette économie qui devient de plus en plus chère? Donc pour ça, pour ce faire, aujourd'hui, j'ai mon cher invité, Monsieur Marc-Antoine Tremblay, venant tout droit du Québec. Monsieur Marc-Antoine Tremblay est un professeur à l'Université de L'Oréal, pardon, de Montréal. Voilà, faut pas confondre le produit L'Oréal et Montréal. Ouais, tout à fait. Donc, comme je viens de le mentionner, Monsieur Marc-Antoine Tremblay est un professeur à l'Université de Montréal. C'est un professeur qui a fait des études dans le domaine de la science politico-sciences humaines. C'est un professeur qui aujourd'hui travaille au sein de McDonald's, voilà, McDonald's, qui a quand même fait un passage du côté de Bombardier, qui se trouve sur la rue Marcel Lorrain. Voilà, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que Bombardier est une compagnie de classe et de renommée. Donc, c'est ça. Donc, cette question, pour revenir à nos moutons et à nos chèvres, la question qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la question de l'immigration. D'après les statistiques, on peut voir que plus de 90% des immigrés qui arrivent au Québec sont de nationalité africaine. Donc, est-ce que ces gens, comme a pu qualifier Monsieur Marc-Antoine dans son article, ces babouins, je veux dire, ces êtres humains qui arrivent de ce côté du globe, est-ce que cela est une bonne idée? Est-ce que cela va être un impact positif sur cette société qui est en déclin au Québec? Donc, sans plus tarder, nous allons larguer le micro et la parole à Monsieur Marc-Antoine Tremblay. Monsieur Marc-Antoine Tremblay, on vous écoute. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, Monsieur Marc-Antoine Tremblay? Bienvenue au Québec. Donc, écoute, moi, là, pour pas perdre plus de temps, écoute, tout d'abord, j'aimerais remercier mes interlocuteurs là, qui sont en train de nous écouter présentement à travers le monde, puis Québec, le plus important, écoute. Fait que moi, je ne vais pas perdre du temps, comme je t'ai dit, puis je vais directement plonger dans la mer. Pardon, dans le sujet, voilà. Fait que c'est ça. Fait que tout en commençant par moi-même, je m'appelle Marc-Antoine Tremblay, là, puis écoute, je suis né au Québec, puis j'ai grandi au Québec, tu sais. Mes arrière-grands-parents, là, eux autres, là, sont nés en Abitibi-Témiscamingue. Fait que, tu sais, fait que je te parle pas du mois de novembre, tu sais. Fait que ça fait longtemps. Fait que nous autres, nous sommes vraiment des Québécois de laine, pure souche, tu sais, pure souche. Fait qu'on remonte à Napoléon Bonaparte puis toute l'équipe, là, tu sais. Napoléon Bonaparte, Charles de Gaulle, tu sais, Colonel Pétain, puis, tu sais, toute la gang, là. On n'est pas juste deux ou trois, tu sais. Fait que, c'est ça. Comme je te disais, moi, je suis né au Québec, je me prénomme Marc-Antoine Tremblay, puis j'ai fait mes études à l'Université de Montréal, tu sais. Fait que tantôt, t'as dit que c'était l'Université de L'Oréal. Écoute, comme tu l'as si bien dit, là, faut pas confondre le produit L'Oréal avec la ville de Montréal. Hein? L'Oréal, c'est de chez vous, apparemment. T'es de Paris, toi. Hein? C'est ça. Elle est sale, cette ville. Bref, fait que c'est ça. Tout d'abord, là, écoute, moi, aujourd'hui, là, quand je vois cette vague d'immigration qui s'installe au Québec, il y a deux questions qui me viennent à la tête. Première question, sont-ils des envahisseurs? Vont-ils nous envahir? Enfin, parce qu'on leur a donné un surnom, carrément, je te le dis, comme, je te dis clair comme les deux nichons d'une femme. Euh, voilà, pour utiliser cette métaphore puis cet exemple-là, c'est comme ces envahisseurs qui arrivent au Québec, là, ils arrivent-ils avec des bonnes intentions ou c'est juste des gens qui veulent juste immigrer? Moi, ma deuxième question est pourquoi donc tu restes pas chez vous? Hein? Tu viens ici, tu piques ma femme, tu piques mon argent, tu piques mon travail. Écoute, moi je vais faire quoi d'abord?
Hein, je vais glander dans les rues de Montréal. Écoute, moi, en finissant mes études en sociopolitique, sciences humaines de Gustavo Gaviria à l'Université de Montréal, quand j'ai fini mes études, là, mon premier travail, là, malgré que j'ai mes interlocuteurs, si vous écoutez ça, là, malgré que j'ai étudié à l'Université de Montréal, là, j'ai quand même travaillé chez McDo. J'étais en train de flipper des burgers, puis de la salade, puis des tomates, tu sais. Fait que, tout ça pour dire qu'il faut commencer quelque part, tu sais. Puis par la suite, de McDonald's, là, je suis monté à Bombardier. Bon, quand je suis arrivé à Bombardier, là, je nettoyais les escaliers, mais bon, écoute, j'étais chez Bombardier, tu sais. Bombardier, c'est le plus grand fabricant de pièces d'avion dans le monde, là, tu sais. Fait que c'est quelque chose pour moi qui m'a touché. Ça m'a rendu dingue que tu vois ce que j'ai fait. Bref, c'est ça. Tout ça pour dire, là, si je reviens à mes moutons puis à mes chèvres, là, la vague d'immigration qu'on est en train de vivre aujourd'hui au Québec, là, moi je pense d'un côté, là, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que tu as des mammouths, des Kindoro, puis des Kinder Bueno qui arrivent ici au Québec, là, puis ils sont là, puis ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de logement, ils sont pas... Tu sais, la dernière fois, pour te faire une petite confidence, là, j'étais au métro Lionel Groulx, là. J'arrive au métro Snowden, tu sais. Puis par Snowden, là, j'ai dû courir jusqu'au métro Bonaventure, là. Fait que quand j'arrive au métro Bonaventure, là, je sors par la sortie, tu sais. Je sors pas par l'entrée, tu sais, je sors par la sortie. Puis je vois des itinérants. Tu sais, je m'approche de moi, puis je me penche, puis je me dis, salut, toi, ça va? Qu'est-ce que tu... Puis devine quoi? Puis c'était un immigré, Chris. C'était un immigré qui arrive. Fait qu'imagine-toi ça, la scène, là. Il arrive de son pays, là, tu sais. En Algérie, ça, c'est en Asie. Déjà, l'Algérie, si je prends l'exemple de l'Algérie, là, c'est parce que j'ai un très bon ami en moi qui est algérien, mais qui, lui, quand tu l'entends parler, on dirait c'est François Legault, tellement qu'il est québécois, là, tu sais. Mais ça pour dire que, fait que c'est ça, j'étais à bonne aventure, là, puis je vois cet immigré comme ça, puis je me dis, Chris, imagine-toi, il arrive dans son pays, l'Algérie, là, qui est en Asie, il arrive de l'Asie, puis comme, il trouve pas de travail, il est dans la rue, tu vois. Et puis, et je me dis, Chris, le monde, là, fait que si toi, tu t'es resté chez toi en Algérie, puis que t'aurais puisé dans tes ressources naturelles, minérales, puis vitaux, tu sais, moi, je pense que chez toi, là, ça serait beaucoup mieux que de venir ici. Puis je me suis penché à côté, puis je vois ces 4 femmes à côté, pardon, ces 4 enfants à côté, et je me dis, Chris, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Vous écoutez ça, les interlocuteurs? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici, là? T'as pas de travail, t'as pas de nationalité, écoute, fait que reste chez vous, c'est mieux. Puis il me regarde comme ça, puis imagine-toi ce qu'il me dit. Imagine-toi ce qu'il me dit. Moi aussi, je veux du Nutella. Fait que c'est ça, moi je me dis, il n'y a pas de Nutella chez toi? Chris, il n'y a pas de Nutella chez toi, je comprends pas ça, je comprends pas. T'sais. Il me regarde encore une fois, puis il me dit, les généraux, ils ont tout volé. Nos généraux, ils ont tout volé. Ils nous ont rien laissé, même pas les miettes. Fait que quand j'entends ça, j'ai de la compassion pour lui, j'ai quand même de la compassion pour lui, parce que à la fin de la journée, là, lui, là, quand il arrive ici, puis qu'il voit cette liberté provinciale, puis fédérale, puis les taxes qui arrivent par-dessus, puis il voit ça, la liberté, là, il se dit, Chris, moi, là, ici, le Canada, le Québec, c'est quelque chose qui m'arrange, là, on mange son esti, là, si ouais. De Mont-Saint-Hilaire, tu sais. Fait que moi, j'ai dit, écoute, prends ta voiture si t'en as, là, parce que t'es à pied. Il me dit, ma voiture, c'est mes pieds, tu sais. J'ai dit, écoute, prends ta femme, tes enfants, là, puis va au Mont-Saint-Hilaire. Tu vas te trouver du travail là-bas. Puis apparemment, il m'a écouté parce que je suis venu la semaine d'après, puis j'ai trouvé une lettre de lui, là, à la sortie du métro Bonaventure, qui disait, écoute, je suis revenu chez nous, finalement. Je suis revenu en Algérie. Puis j'étais comme, tu sais, avec le temps, par inadvertance, je suis monté à Mont-Saint-Hilaire et je l'ai vu le président du McDo. Fait que tu sais, quand je reviens tout à l'heure, quand je t'ai dit, tu viens ici, tu voles ma femme, mes enfants, pardon, pas mes enfants, mais mon argent, ma voiture. Il montait à j'ai dit Mont-Saint-Hilaire, puis il est devenu le président du McDo là-bas. Fait que t'arrives, c'est lui qui est là. C'est un arabe qui est le président du McDo, Mont-Saint-Hilaire. Fait que tu sais, moi, c'est ça qui me fait peur. Moi, puis ma blonde, puis ma chum de gars, là, c'est ça qui nous fait peur, là. T'sais.
On se demande, là, Chris, est-ce qu'ils nous ont envahis? Puis t'as de l'autre côté, écoute, t'as des Africains là, qui arrivent ici, surtout les Tchadiens puis les Côte Ivoiriens, là, eux, c'est des grands étudiants, là. Hein? Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est au Mali. C'est au Mali. Fait que c'est ça. Fait que Bamako, c'est au Tchad. Fait que quand ces gens-là arrivent à Montréal, puis plus précisément à Québec, là, Québec avec un gros cul, là, je me dis, Chris, ils sont intelligents, ces gens-là. Est-ce qu'il y a un jour, peut-être, là, mes chers interlocuteurs, là, tu penses qu'un jour, ces gens-là, ils vont prendre tout ce qu'on a? Fait que c'est ça. Moi, c'est tout ce qui me fait peur. Si tu arrives ici avec des bonnes intentions, puis que tu essaies, puis un minimum d'intégration à la coopération avec nous, là, ça va passer crème. Comme vous dites à Paris, crème, tu sais. Ça va passer crème, là. Mais si tu viens ici, puis tu essaies de faire le mafieux, puis t'es méchant, puis t'es impoli, puis t'as tes habitudes de macaque de chez toi, là, puis tu viens ici, puis t'imposes ça ici. Écoute, ça va pas marcher, là. Ça va pas marcher. Écoute, moi, je sais pas pourquoi les gens ils font croire aux Africains que l'Europe ou le Canada, carrément, c'est le paradis, Chris. C'est vrai, entre guillemets, c'est le paradis comparé d'où tu viens, tu sais, mais écoute, il y a des limites. Il y a des limites. Moi, je pense vraiment que l'immigration doit être choisie. Fait que si tu veux venir au Québec, là, moi, là, nous autres, là, parce que, écoute, tu vois, tu entends souvent, je dis nous autres, parce qu'il y a le monde, puis il y a nous autres. Le monde, puis nous autres. Tu comprends? Fait que c'est ça. Donc, exactement. Fait que l'immigration doit être choisie. Hein? Si tu viens ici, puis t'as pas de but, écoute, moi, je te le dis clairement, là, reste chez toi, Chris. Reste chez toi, va à la plage, joue dans le sable, là, fais des montagnes de sable, là, je sais pas moi ce que je vais te dire, là, carrément, Chris. Écoute, moi, si tu viens chez moi ici, puis tu contribues avec un impact positif à cette société de marde, écoute, t'es la bienvenue chez nous. C'est tout ce que je peux te dire. T'es la bienvenue chez nous si tu viens avec des bonnes intentions, puis avec du respect et de la politesse. Écoute, t'es la bienvenue chez nous, Chris. Le cas contraire, reste chez toi. Nous emmerde pas. Tu compris ça? Pardon. Oui, monsieur Marc-Antoine Tremblay. Vous avez, je pense, votre discours arrive à son dénouement. Désolé, comme on dit chez nous, j'ai eu un petit creux pendant que vous racontiez votre histoire à dormir debout. Donc, voilà. Excusez-moi de ce fameux mécontentement. Cependant, j'ai écouté avec une grande surdité votre opinion et votre position publique pour nos chers téléspectateurs qui nous écoutent présentement par rapport à la question existentielle sur l'immigration au Québec. Je pense que nos interlocuteurs, comme l'a mentionné Marc-Antoine Tremblay, moi je dirais plutôt nos téléspectateurs, vous êtes présentement convaincus et puis de la position et de l'opinion dont monsieur Marc-Antoine nous a donné aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous contacter au sein de cette chaîne YouTube si vous avez des commentaires ou des questions dont on pourrait répondre au prochain programme. Donc, mesdames et messieurs, pour ce dénouement de ce programme d'aujourd'hui, je vous souhaite une excellente soirée. Et comme je finirai ce programme-là avec cette fameuse expression qui dit le grand malheur de l'aigle fait le bonheur des pies. Donc, je vous laisse sur cette métaphore et je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée.